Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Nous allons amorcer notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a tenu une réunion portant sur les efforts déployés afin de développer le système sanitaire en Égypte. Au cours de la réunion, el-Sisi a passé en revue un nombre de méga-projets dans ce domaine exécutés en vertu d'un calendrier précis. Parmi ces projets figure la modernisation de l'hôpital de traitement des tumeurs à Dar es-Salem en coopération avec les plus grandes institutions médicales dans le monde. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, le ministre de la Santé Dr Khaled Abdel Ghaffar, le conseiller du président pour les affaires de la santé et de la prévention Dr Awad Tagheddine et le général Ahmed El-Azazi, chef du génie militaire, a indiqué le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi. La réunion a porté sur les efforts déployés pour développer le système sanitaire en Égypte, d'autant plus que le président a passé en revue un nombre de méga-projets dans ce domaine, exécutés en vertu d'un calendrier précis. Parmi ces projets figure la modernisation de l'hôpital de traitement de tumeurs à Dar es-Salem, en coopération avec les plus grandes institutions médicales dans le monde. L'objectif est d'en faire un lieu phare dans la lutte contre le cancer. Il en est de même pour la modernisation de l'Institut médical Nasser et l'Institut national des maladies cardiovasculaires. Le président el-Sisi a également examiné avec les responsables la mise en place du projet d'assurance maladie universelle qui présente de nombreux services médicaux dans le cadre des initiatives présidentielles. Il s'agit d'environ 145 millions de services, dont ont bénéficié près de 90 millions de citoyens. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a assuré que la santé du citoyen vient en tête des priorités de l'État. Il s'agit toujours de notre édition quotidienne de Midi au Caire et le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a assuré que l'Égypte tient à fournir toutes les facilités nécessaires pour encourager l'investissement agricole local et étranger. Il a souligné que l'État garantissait des opportunités d'investissement grâce aux efforts de modernisation de l'infrastructure et de la législation. Lors de sa réunion au siège du gouvernement à la nouvelle ville d'El Alamein, Mustafa Madbouli a passé en revue les mesures prises pour activer la coopération bilatérale entre l'Égypte et l'Italie dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie agricole. Le chef du cabinet a estimé que l'Italie exige de spécifier des terrains agricoles précis pour les lier à l'industrie agricole. Il a ajouté que le gouvernement œuvre à appliquer ces procédures avant la visite prévue des responsables italiens pour inspecter ces terrains agricoles. Les participants au dialogue national ont souligné que la réalisation de la justice sociale entre les citoyens passe au sommet des priorités de l'État. Au cours de la 5e session de l'axe économique du dialogue national, les participants ont salué les efforts de l'État pour augmenter continuellement les salaires et les pensions, réduire le fardeau des retraités en fonction du taux d'inflation et du coût élevé de la vie, ainsi que les efforts de l'État pour fournir un logement adéquat grâce au logement social et au développement de bidonvilles dans divers gouvernorats. Les participants au dialogue national ont souligné que la réalisation de la justice sociale entre les citoyens passe au sommet des priorités de l'État. Les participants au dialogue national ont souligné que la réalisation de la justice sociale entre les citoyens passe au sommet des priorités de l'État. Donc, le ministère de la Coopération internationale a déclaré que le total des fonds fournis par le comité de gestion des subventions pour financer les petites, moyennes et micro-entreprises depuis le début de ces travaux avait atteint 1,5 milliard de livres, ce qui a contribué au financement de 3 524 projets dans 27 gouvernorats. Le point.
Le ministère de la Coopération internationale a déclaré que le total des fonds fournis par le comité de gestion de subventions pour financer des petites, moyennes et micro-entreprises depuis le début de ces travaux avait atteint 1,5 milliard de livres, ce qui a contribué au financement de 3 524 projets dans 27 gouvernorats et à la création d'environ 17 000 opportunités d'emploi dans divers secteurs de développement, à savoir l'industrie, l'agriculture, la richesse animale, les soins de santé et l'énergie solaire, en plus du secteur commercial. Le ministère a abordé en ce sens les efforts déployés actuellement pour développer le secteur des petites, moyennes et micro-entreprises grâce à la subvention saoudienne d'un montant de 200 millions de dollars qui est l'un des principaux éléments de la coopération au développement entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Il a indiqué que 12 entités avaient bénéficié des fonds, dont la Banque du Caire, la Banque nationale d'Égypte, la Banque agricole égyptienne, l'Autorité égyptienne de développement industriel et l'Autorité de développement des petites, moyennes et micro-entreprises. De son côté, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashrat, a salué les efforts déployés en partenariat avec l'Arabie saoudite pour soutenir les efforts de développement global en Égypte, notant que la subvention destinée aux petites, moyennes et micro-entreprises représente l'un des multiples axes de coopération entre les deux parties qui se reflètent dans la mise en œuvre et le financement de projets vitaux tels que l'Université du Roi Salman, le développement de la péninsule du Sinaï et des projets d'eau potable et d'assainissement. Concernant le dossier sanitaire sur lequel nous allons revenir, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a tenu une réunion sur les efforts déployés pour développer le système sanitaire en Égypte. Et au cours de la réunion, el-Sisi a passé en revue un nombre de méga-projets tenus dans ce domaine et exécutés en vertu d'un calendrier précis. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Ayman Aboulaïla, secrétaire de la Commission des droits de l'homme. Dr Ayman Aboulaïla, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci bien. Dr Ayman Aboulaïla, le chef de l'État a suivi de près les efforts déployés en vue d'améliorer le système sanitaire et il a passé en revue un nombre de méga-projets dans ce domaine exécutés selon un calendrier précis. On aimerait jeter la lumière sur ces projets. Bien sûr, c'est un dossier très important, le dossier de la santé pour les Égyptiens. Et bien sûr, ce dossier, avant 2014, c'était négligé pour des dizaines d'années. Et maintenant, c'est le temps parce que la Constitution de 2014, le droit de la santé, c'est un droit très important. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont préparées pour ce dossier et sont faites. Un dossier qui mondial comme la santé et le virus hépatite C qui est éradiqué de l'Égypte tout le temps et les autres initiatives. Et bien sûr, sur le sommet des pyramides, c'est la loi de l'assurance sociale. C'est une loi très importante qui va couvrir tout l'Égypte et tous les Égyptiens dans le domaine de la santé. Et parmi ces projets figure la modernisation de l'hôpital de traitement des tumeurs à Dar es Salaam en coopération avec les plus grandes institutions médicales dans le monde. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce projet? Alors, ce sont les hôpitaux et les docteurs, ce sont l'angle le plus important dans ce dossier. Alors, je crois que le gouvernement a donné une priorité pour le dossier, pour les hôpitaux. Et maintenant, on voit, premièrement, dans les gouvernements qui sont couverts par l'assurance, comme en Port Saïd, en Somalia, à Luxor, il y a des hôpitaux mondiaux maintenant. C'est couvert maintenant en parallèle avec les autres hôpitaux qui sont préparés pour cette loi et sont aussi vont donner un service très spécial pour la santé des Égyptiens. Alors c'est une étape très importante dans ce domaine. Docteur Ayman Aboulaïla, vous êtes secrétaire de la Commission des droits de l'homme. Je vous remercie pour votre intervention.
Le ministère de la Coopération internationale a déclaré que le total des fonds fournis par le comité de gestion des subventions susceptibles de financer des petites, moyennes et micro-entreprises depuis le début de ces travaux avait atteint 1,5 milliard de livres, ce qui a contribué au financement de 3 524 projets dans 27 gouvernorats. L'autorité des ports de la mer Rouge a annoncé hier dans un communiqué l'arrivée de 12 navires transportant 15 000 tonnes de marchandises générales et variées, de 712 camions et de 187 voitures. 7 000 tonnes de marchandises, 402 camions et 142 voitures y sont arrivées. Par contre, 8 000 tonnes de marchandises, 310 camions et 47 voitures ont quitté les ports selon l'autorité des ports de la mer Rouge. Les indices de la Bourse du Caire ont connu une performance mitigée lors des échanges d'aujourd'hui au milieu des opérations d'achat de la part des investisseurs arabes et des institutions étrangères contre des opérations de vente de la part des investisseurs locaux et des individus étrangers. L'indice principal EGX 30 a chuté de près de 0,4% au niveau de 17 512 points et l'indice secondaire EGX 70 EWI a reculé de près de 0,1%, tandis que l'indice EGX 100 EWI a haussé de près de 0,1%. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.